Un site de production de gaz à l'arrêt dans l'est de l'Ukraine, en cause une nouvelle vague de frappes russes sur les infrastructures électriques et gazières. À l'approche de l'hiver, ces frappes mettent sous pression le réseau énergétique. Et dans ce contexte, la Commission européenne présente aujourd'hui son projet de mur anti-drone, rebaptisé Initiative européenne pour les drones, un projet qu'elle souhaite rendre opérationnel d'ici 2030. Pour Kaya Kallas, la vice-présidente de la Commission européenne, les drones ont redéfini la guerre. Volodymyr Zelensky a proposé son expertise pour aider l'Europe à protéger sa frontière face aux drones. Les précisions de notre correspondant en Ukraine, Gulliver Krag. Je pense que l'Ukraine est très contente de pouvoir se rendre utile et c'est absolument vrai que l'Ukraine est aujourd'hui le seul pays, peut-être aussi avec la Russie à moindre échelle, qui a l'expérience d'affronter des attaques de drones de longue distance en très grand nombre, des dizaines voire des centaines. En septembre, quand des drones russes ont survolé le territoire polonais, ils ont été abattus par des avions de chasse en employant des munitions qui coûtent des millions de dollars. Ce n'est pas possible de faire ça quand il y a 400, 500 drones. Bien sûr, les Ukrainiens essayent d'utiliser seulement les armes légères basées au sol. Et là, il faut une expertise et les Ukrainiens sont prêts à former les cadres, les militaires dans d'autres pays à se faire. Pas seulement comment les abattre avec les armes au sol, mais aussi comment se servir des drones intercepteurs. Là, c'est une technologie que l'Ukraine elle-même a développée et qu'elle est prête à créer des centres de formation pour former des cadres dans d'autres pays.